Bonjour à toutes et à tous, très très content aujourd'hui de vous retrouver pour une série de vidéos. Ouais, aujourd'hui je vais en faire plusieurs, je vais faire plusieurs vidéos. En 33, je vais en faire au moins deux sur les vinyles. Je vais en faire une sur tout ce qui concerne la vidéo et puis une sur les CD. J'ai eu pas mal de rentrées ces derniers temps, donc je vais pouvoir en faire un petit peu cet après-midi et j'ai pas beaucoup de temps, donc c'est pour ça que je vais en profiter là. Et puis donc aussi en même temps pour corriger deux trois petits trucs, c'est qu'en fait moi mes vidéos, ma collection elle est multi-support. Voilà, c'est tout ce qui touche à la musique. Déjà dans un premier temps, et puis ensuite c'est tout ce qui tous les supports, donc que ce soit donc, cassette, DVD, CD, cassette audio, 33 tours, 45 tours, voilà, j'ai un peu de tout quoi. J'ai un peu de tout, et puis si j'ai même quelques livres, dont là j'en ai deux à vous présenter, et puis ben, voilà, même du matériel, j'en achète aussi, du matos, parfois tout ce que je trouve, je l'achète, et puis ben, je le remets en route, enfin selon mes compétences faibles, très très faibles, je nettoie, et puis euh, ben, après je teste, ça me plaît, et puis ben voilà, mais j'arrive pas à vendre encore. Je suis un accumulateur. Mais voilà, donc là, on va commencer avec là, la première vidéo, ce sera de la vidéo. Une première vidéo, ce sera de la vidéo. Voilà, et puis quelques livres. Deux livres, entre autres, que j'ai trouvé en ressourcerie. Donc le premier, c'est le Green Day. Alors celui-là, j'ai commencé à le lire, il est passionnant, je vais le finir dans pas longtemps, je pense. Donc ouais, très content ce petit bouquin là, il est très bien, il explique bien l'histoire du groupe. Et puis en même temps, quelques pages d'histoire musicale, donc ouais, plutôt très bien. J'accroche en tout cas pour l'instant. Donc pour ceux qui aiment le punk rock, Green Day, l'histoire un peu de la musique, eh ben c'est pile poil ça. Ensuite, j'ai trouvé ce livre des Beatles, voilà, de Pierre Merle et Jacques Volcouve, que je ne connaissais pas, mais donc voilà, j'ai pas encore commencé celui-ci. Il est bien documenté en tout cas. Donc je vais m'y mettre un coup que j'aurai fini le Green Day, parce que si je commence à mélanger les livres, je suis pas un grand lecteur, et donc il faut que j'y aille tranquille quoi. Voilà, faut pas que je me prenne pour un autre. Après, donc il y a des petites cassettes audio. Donc j'ai trouvé ça à 50 centimes en vide-grenier. Voilà, les chats sauvages avec Dick Rivers. Voilà, cassette propre de chez propre, nickel. Hein, c'est tout ça, c'est comme neuf. Un, le monsieur d'Eddie Mitchell. Voilà, très bien aussi. J'aime bien, j'aime bien Eddie Mitchell. Le Patricia Cass avec le mot de passe, son album. J'ai pas écouté encore. Il y en a plein que j'ai pas écouté, hein. J'ai pas le temps de tout. Donc, Emilio Harris avec Cimarron. Voilà, toutes les cassettes, elles étaient à 50 centimes. Et ce Jean-Michel Jarre, Oxygène 713. Voilà. Pour les cassettes audio, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent là-dedans. Donc, ça va en arranger certains peut-être, hein, parce que je sais qu'il y en a qui me reprochent un petit peu d'avoir de tout et puis de n'importe quoi, mais enfin, c'est ma passion, c'est ma collection, et je prends ce qui me plaît, et je vous les présente. Voilà, c'est déjà pas mal. Maintenant, quelques cassettes VHS. Donc, un documentaire sur Madonna. Voilà, la véritable histoire de Madonna.
comme mon magnétoscope est toujours en rade, enfin en rade, pas nettoyé. Il n'est pas en panne, mais il n'est pas nettoyé. Ben, j'ai pas encore pu me regarder tout ça. Ensuite, il y a Madonna, la vie privée. Voilà, c'est pareil, c'est un reportage aussi sur la Madone, avec tout est d'origine dedans. Pareil, les cassettes vidéo, si mes souvenirs sont bons. Alors celles-là, elles étaient à 1 euro. Je les ai chopées sur Vinted. Sur Vinted, et celles-là, elles étaient autour d'1,50 € je crois, la cassette vidéo de Madonna. Donc après, un DVD Rock'n'Roll, The Holiday, avec, bah, vous voyez, des grands, pas mal de bons noms dessus. Donc pareil, je n'ai pas encore pu le regarder celui-ci, mais ça va être fait dans pas longtemps. Ensuite, donc, ah ouais. Donc ce livre de Gainsbourg, avec dedans pas mal de photos, de trucs, et puis des paroles de chansons. Donc pas mal du tout. Pareil, ça je vais tranquillement, je vais m'y mettre. Un DVD collector, voilà, le Pulp Fiction. Alors, vous allez me dire, il s'y met dans les films aussi maintenant. Oui et non. Disons que Pulp Fiction, c'est quand même une entité cinématographique, mais aussi, il y a ce petit CD, 5 titres, avec les titres les plus emblématiques du film. Donc c'est pour ça, et puis je trouvais le coffret quand même particulièrement joli. Pour 50 centimes, voilà, j'allais pas ne pas le prendre. Enfin, certains ne l'auraient pas pris, mais en tout cas, moi je l'ai pris. Donc voilà. Ensuite, on a la belle Tina Turner. Ouais, Simply the Best, tout simplement. Bah voilà, hein, quand vous regardez derrière, tout le monde connaît cet album et puis ce DVD qui était sorti à l'époque de Tina. Voilà, entièrement d'origine. Donc très content de le rentrer celui-ci. Un Ray Charles. Ça c'est un documentaire que j'ai chopé à 50 centimes là, en ressourcerie. Ce Jimi Hendrix. Voilà, celui-là, bah, c'est pareil. Voilà, 2 DVD dedans. Pouvoir me regarder ça tranquillement. Un Neil Young, tout ça, je les ai trouvés sur Vinted à autour d'1 euro pièce. Voilà. Le Neil Young. Pareil. Alors c'est des versions étrangères, hein, ça vient de Hollande. Les DVD, mais enfin bon, Hollande ou pas Hollande, de toute façon, la musique est universelle et elle ne triche pas. Et donc voilà, ça c'était très bien. Après, ce Mylène Farmer, le live à Bercy. Alors je l'avais déjà, j'avais pas fait gaffe. C'est pas grave si quelqu'un ne l'a pas ou quoi que ce soit et qui veut faire un échange, il n'y a pas de souci. Celui-ci, je ne l'avais pas. Par contre, voilà, musique vidéo, c'est les clips. Il y en a 6 dessus. Que mon cœur lâche. XXL, Instant X, California, Comme j'ai mal. Et après, c'est un making-of dans les coulisses du clip California. Voilà. Ensuite, un Goldman, une cassette VHS Goldman avec, bah, pareil, les vidéoclips de 81-89. Le boîtier, lui, est un petit peu abîmé. Voilà, il se décolle un petit peu ici, là. Je vais y remédier. Ensuite, Jimmy Somerville. Ça, c'est pareil, je l'ai en CD.
La vidéo collection, ça, c'est la compile hein, qui est comme ça, avec Bronx Beat et les Communards. Après, j'ai acheté un lot qui était assez intéressant quand même. Et bon, on va commencer par la moins bonne, c'est-à-dire celle-là, puisque c'est une cassette qui a été enregistrée. Voilà, c'est ni plus ni moins que ça. Après, un Rolling Stone. Voilà. Un Rolling Stone. Un Mago de Oz. Un groupe espagnol, il me semble, avec Finisterra. Voilà. Un autre Mago de Oz qui était dedans. Mago de Oz, Rezaco Six en Espagne. Voilà. Donc pareil. Alors je connaissais pas Mago de Oz. Hein, là, Ensuite, un Metallica. Pomme vide, Cliff and Mall. Voilà. Un Marilyn Manson. Bon, il y en avait d'autres, mais bon, après, God is in the TV. Un autre Marilyn Manson. Dead to the World. Voilà. Et la dernière cassette vidéo que j'ai, c'est celle-ci, Metallica vide, qui fait partie d'un pack, d'un coffret, coffret métal, un genre de coffret métal comme ça, et dans laquelle elle est normalement. Et là, bah écoutez, je l'ai récupérée direct comme ça. Donc bah, il faudrait que j'arrive à trouver le coffret sans la cassette vidéo. À mon avis, c'est pas évident, mais je vais y travailler en tout cas pour essayer de me choper ce coffret métallique de Metallica. Et puis, bah écoutez, on va, euh, on va déjà faire une petite pause sur cette première vidéo qui touchait que la partie vidéo et cassette, audio et livre. Et puis, eh bien, on va se retrouver très bientôt avec les CD et après les vinyles. Voilà, en espérant que cette petite parenthèse vous aura plu. Voilà, à bientôt. Ciao, ciao.